Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille, que ce week-end, pardon, s'est hyper bien passé. En tout cas, si tu regardes cette vidéo au moment où je la poste, en tout cas, j'espère vraiment que tout va pour le mieux pour toi. Oui, j'ai eu un peu de mal la semaine dernière, je t'avouerai, avec mes petits soucis de voiture pour trouver le temps ou même l'énergie pour faire les vidéos, mais vous m'avez trop manqué. Donc, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, bienvenue à toi sur cette nouvelle quotidienne. On va regarder donc par élément quels sont les messages, qu'est-ce qui arrive pour toi. Donc tu retrouveras en barre de description le timing par rapport à chaque élément et quel signe correspond à quel élément si jamais tu ne sais pas de quel élément tu es. C'est parti, on va commencer tout de suite avec mes signes d'eau. Hop, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir les messages que j'ai pour toi. Allez, on commence avec le tarot des archanges pour voir un peu l'énergie principale ou le message principal, enfin quelque chose qu'ils ont envie de nous dire. Et c'est l'arcane 13, la paix avec l'archange Azraël. Laisse le passé derrière toi, le futur a plus à t'offrir. Remets-toi-en à Dieu. Alors Dieu, tes anges, l'univers, peu importe, selon tes croyances, hein. Allez, on va aller voir tout de suite le message avec l'oracle, le murmure des animaux. Le murmure des animaux d'Émilie, que l'on recouvrira certainement avec le 77. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancers et scorpions. Ok, allez. Alors, ça peut nous parler niveau... soit, ouais, vie sociale, collaboration, communauté. Alors, attends, on va voir. Oh, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Voilà, donc une reconnexion, on te demande de te connecter à l'instant présent. Donc ça, c'est une phrase d'affirmation positive qui peut t'aider justement à te reconnecter à l'instant présent, à vivre dans l'ici et maintenant pour lâcher prise. D'accord? Donc alors, juste un instant, je vais allumer cette lumière parce que je trouve qu'il fait un peu nuit quand même. Il fait un peu très nuit. On parle de... Ouais, en fait, c'est ça. Exactement. Une reconnexion à l'instant présent. En tout cas, peut-être un travail aussi sur ton chakra racine pour t'aider à t'ancrer, à être dans l'instant présent, à lâcher prise. En tout cas, on voit avec la girafe que tu es, que tu retrouves ta paix intérieure. En tout cas, tu te sens bien, tu te sens paisible à l'intérieur de toi, tu retrouves ton bien-être émotionnel, équilibre intérieur. Il y a pas mal de violets, donc possible aussi une belle connexion avec le monde spirituel aussi, hein, avec ton chakra coronal. Ouais, ça c'est vraiment un message important. Ah oui, on voit une transformation. Peut-être une prise de maturité aussi avec la libellule. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Ou peut-être que c'est toi, peut-être un déclic qui fait que ça y est, tu te reconnectes enfin à l'instant présent et tu lâches prise en fait, hein. Tu es en paix et ça fait du bien. Possible que le monde spirituel, tout ce qu'il y a de visible ou d'invisible, plutôt d'invisible je dirais même, vienne transformer ta situation, ou peut-être que c'est grâce à une communauté aussi. En tout cas, on voit il y a quelque chose qui se construit, qui se concrétise. Oh, peut-être aussi une âme sœur qui arrive dans ta vie. Tout dépend ta situation. Après, j'ai envie de te dire, une âme sœur, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical, familial, voilà, tu vois. Peut-être un masculin sacré. En tout cas, il y a une reprise de pouvoir, un passage à l'action. Peut-être que tu fais un choix, tu passes à l'action, tu t'affirmes, et que du coup, forcément, comme tu reprends ton pouvoir personnel, il y a plein de choses qui en découlent. Ouais, on adore. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire de plus. Ouais, donc en fait là, ouais, c'est vraiment, il y a une page qui se tourne, hein, il y a quelque chose qui vient se transformer. Tu laisses le passé derrière toi, tu lâches prise par rapport à quelque chose qui peut-être
trituré un peu le cerveau jusqu'à présent. Et parce que voilà, dis-toi bien que, mets-toi en tête que le meilleur est à venir. Ne dis pas que le pire est derrière toi. Dis-toi que le meilleur est à venir. Et ça, c'est vrai. Toujours positif. On n'oublie pas. N'hésite pas à demander de l'aide aussi au monde spirituel, au monde invisible, à l'univers, à Dieu, à tes anges, selon tes croyances. Allez, s'il te plaît, mon 77, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau avec je suis dans l'ici et maintenant? Ouais, oui, en fait, il y a quelque chose qui arrive et qui va venir carrément tout éclaircir, toutes les situations négatives. Il y a un éclaircissement qui est apporté. De toute façon, on l'a vu avec la transformation aussi. Il y a quelque chose qui va venir se transformer. Là, on a vraiment la meilleure carte de l'oracle des 77. Regarde, on a la transformation en dos de deck. Hein, donc, ça nous parle de mort et de renaissance. Et tu clôtures quelque chose pour ta paix, en fait. Pour ta paix intérieure. Il y a quelque chose qui va... Tu as le triomphe à la fin. Hein, tu as le triomphe. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie pour ce nouveau chemin. Non mais franchement, c'est un truc de ouf. Peut-être que ouais, tu vas entreprendre quelque chose de très positif, ou alors peut-être que tu te lances dans une auto-entreprise ou dans une nouvelle aventure, peut-être professionnelle ou quoi. En tout cas, tu fais ce premier pas, tu entreprends quelque chose et c'est vraiment très 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 positif. Et ça sera très très positif niveau financier et matériel aussi. Hein. Allez, avec la paix intérieure et le monde spirituel, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau, s'il te plaît? Paix intérieure, monde spirituel, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message en fait pour mes signes d'eau? Quel est ton message? 2 secondes, quel est ton message pour mes signes d'eau, s'il te plaît? Quel est ton message pour mes signes d'eau, s'il te plaît? Signes d'eau pour cette quotidienne, on a l'énergie d'été, hein. On a une énergie d'été, donc peut-être que justement depuis cet été, soit tu as été très très fatigué, soit tu as pris du temps pour te reposer, pour travailler sur ta paix intérieure. Et là on voit avec l'énergie d'été, c'est une énergie de récolte en fait, hein, une énergie de renouveau, c'est la chaleur, c'est tout ce qui se rapporte à l'été. Après une période peut-être un peu fatigante aussi où tu as eu besoin de repos. Allez, pour mes signes d'eau, avec la libellule, la transformation, quel est ton message? Quel est ton message, s'il te plaît, pour mes signes d'eau? Quel est ton message pour mes signes d'eau, s'il te plaît? Qu'est-ce qui vient se transformer? Transformation du manque. Donc, en fait, une transformation... la transformation aussi d'une façon d'une vision. Attends, je vais couper mon son. Voilà. Aussi d'une façon de penser, d'accord, par rapport à quelque chose dont tu avais la sensation de manquer. C'est simplement une sensation de manque. Voilà, c'est peut-être aussi une peur de manquer pour ton futur, d'argent, d'amour, de peu importe. Là, tu vas venir transformer cette sensation de manque. Hein. Tu vas venir transformer ce manque. Magnifique, prise de maturité. Moi, pour moi aussi, il y a vraiment une transformation de ta façon de penser, en fait. Et donc, du coup, tu attires complètement autre chose. On a soit une réconciliation, soit un terrain d'entente qui est trouvé. Peut-être un compromis, un rapprochement entre 2 personnes aussi, c'est possible. Ouais, il y a un retour à l'équilibre, en tout cas. Ou un terrain d'entente par rapport à une décision de justice, un divorce ou quoi. Ouais, on a une belle protection, on a quand même de beaux échanges, de belles discussions qui ont peut-être mis même du temps à arriver, mais là on voit le triomphe, la réussite, beaucoup d'abondance. Donc attention quand même à ta façon de penser, puisque l'on attire ce que l'on vibre, et donc ce que l'on vibre, ce sont nos pensées, hein. Aussi d'où l'importance de lâcher prise, de se reconnecter à l'instant présent. Hein. Donc je te répète cette phrase que tu peux te répéter pour t'aider. Donc tu peux la noter, la répéter en même temps que moi, mais du coup tu peux la répéter plusieurs fois pour t'aider, et plusieurs fois par jour et plusieurs jours. Enfin bref, tant que tu en ressens le besoin. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. Voilà, magnifique. On va aller voir les messages conseils. Donc j'ai pris 3 oracles. J'ai pris le petit oracle de l'intuition. Et on a une carte du groupe Permission. La carte du bonheur.
Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Ouais. Alors, une petite carte des accords Toltec, donc vivre les accords Toltec au quotidien. Et là, donc, c'est une carte du 3e accord Toltec qui est « Ne faites pas de suppositions ». Donc, cette carte te dit « Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but ». Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Je sais pas, ouais, ça sert à rien que je te les montre. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. J'espère en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie sincèrement beaucoup pour ton visionnage, pour ton écoute. Et je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ou à bientôt en tout cas, parce que je vais bientôt récupérer ma voiture. Donc je sais pas trop à quand, mais à bientôt. À très vite. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. On commence tout de suite avec le tarot des archanges. Allez, pour voir un peu le message principal. Voilà, on va voir. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, tu récoltes les fruits de ton travail. Débarrasse-toi des situations qui t'accablent. Très belle carte. Magnifique, le 4 de Gabriel. On va la laisser ici. Après l'effort, le réconfort, on adore. L'heure de la récolte a sonné. On adore. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec le murmure des animaux d'Émilie. Hop. Que l'on recouvrira avec le 77 d'Aliaski, je pense. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureaux, vierges et capricornes. Ah, taureaux, vierges et capricornes. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Hop là, sagesse. Attends, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Oula. Ok, alors on parle de rester humble. Alors, j'ai plusieurs messages. Soit on va me parler de rester humble et de ne pas se voiler la face ou de ne pas amplifier la chose, de faire preuve plutôt de sagesse, de bon discernement, de maturité. Peut-être de garder la tête froide si tu sens... en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément avec le renard, le mensonge, la tromperie. C'est pas forcément du négatif, mais j'ai vraiment l'impression que tu as possiblement... Soit tu te trompes sur une personne ou sur un chemin à prendre, soit tu n'es peut-être pas sincère avec toi-même ou avec autrui. On a la sagesse avec l'éléphant. Donc ouais, là, ce que je ressens, c'est déjà une invitation à être authentique, honnête et sincère avec soi-même, avec les autres. Il y a le fait, peut-être que tu as envie d'entreprendre quelque chose, mais peut-être
que tu es peut-être un peu trop gouverné par ton mental pour l'instant. Tu vois, on a la carte du fait d'entreprendre, on a la patience avec l'escargot. Écoute ta voix intérieure et persévère, mais dans le sens aussi qu'il y a quelque chose à transmuter. On a, voilà, là plutôt un ego positif à faire apparaître, que tu vois, ne pas se laisser dicter par ses peurs, par les peurs de son mental, les peurs de son ego, à être vraiment dans le positif, la confiance en soi et surtout écouter sa voix intérieure. Je vois s'il y a quelque chose d'autre qui vient là tout de suite. Possible qu'il y ait eu un petit faux départ ou alors vraiment un départ en fanfare, mais attention à quand même rester humble. Ça c'est pour ne pas justement... Mais je ressens vraiment un ego très prononcé en fait. Un ego très prononcé et du coup une invitation à mettre plus de sagesse. Ouais. Je vais aller voir avec le 77 ce qu'il a à me dire. Après l'effort, le réconfort. Ouais, mais possible qu'il y ait eu un faux départ quand même. Et là, du coup, une invitation à peut-être qu'il y a une prise de conscience. Ce que je ressens avec l'éléphant, une prise de conscience que tu fais fausse route. Ou alors, au contraire, que ce faux départ est sur le point justement de porter ses fruits. Il était de toute façon pour une bonne raison et peut-être que c'est parce que justement tu avais des peurs à l'intérieur de toi. En fait, ton mental prenait beaucoup de place, c'est ce que je ressens, et que c'est pour ça qu'au final, tu avais l'impression de... Ouais, on attire mon attention sur le désert. Bon, là, c'est le signe de terre, mais sur le désert, qu'en gros, c'est pour ça que la situation était désertique, c'est parce que c'est inconsciemment toi qui l'attirais, de par tes peurs, ou en tout cas, pas forcément de tes peurs, mais tout se passe pour la bonne raison et tout se décante. Ouais, tu vois, on a la porte fermée et la sagesse, la maturité, ou avec un homme plus âgé ou quelque chose. Bon, je ressens quand même beaucoup plus la sagesse. Donc même si une porte est bloquée, agir avec sagesse et discernement, avec tu vois, prendre de la hauteur, quelque chose comme ça. De toute façon, si quelque chose est ralenti ou est bloqué, c'est pour une bonne raison. Donc après, tout dépend comment ça parle. Ça te parle à toi. Ça parlera différemment pour chacun. Allez, pour mes signes de terre, qu'est-ce qui arrive avec l'humilité? Qu'est-ce qui arrive? Mais regarde, bon, bah, magnifique. On a le triomphe, la réussite. Et le partenariat, l'union, le mariage, l'association, un engagement. Donc peut-être qu'une personne t'avoue qu'elle s'est menti à elle-même et qu'elle s'est complètement perdue. Et que toi, du coup, on t'invite à rester humble et pas à lui dire oui, ben tu vois, je te l'avais dit que tu t'étais trompé depuis le temps que je te le rabâche. Non, en fait, on repart à zéro et après, c'est pas forcément... voilà. Ça peut parler aussi d'un accord financier aussi, hein, un succès par rapport à une négociation que tu as. Mais voilà, on a quand même cette invitation à ne pas prendre la grosse tête ou ne pas le crier sur tous les toits, peut-être aussi, tu vois, vraiment... ouais. C'est possiblement un accord financier que tu avais l'impression d'être qu'il était perdu d'avance, ou en tout cas... je sais pas, quelque chose par rapport à une situation financière ou matérielle ou une perte même d'énergie. Il y a quelque chose qui s'accélère en fait. Hein. Allez, avec le renard, le mensonge, la tromperie, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre, taureau, vierge, les capricornes? Mensonge et tromperie, qu'est-ce qui arrive? Ouais, en fait, on a le nom. Hein. Le nom qui te dit non. Hein. Il n'y a pas de mensonge, non, tu ne te trompes pas. Ou tu vois, il y a vraiment... non, tu ne te trompes pas en fait. Hein.
Allez, avec la sagesse, il y a vraiment une énergie de récolte. Allez, avec la sagesse, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre, s'il te plaît? Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais. Après une pause temporaire, il y a... Alors, attends. Hop. Il y a vraiment quelque chose peut-être qui cogite. Peut-être qu'il y a quelque chose en pause depuis cet été. Et tu as pris beaucoup de hauteur, de sagesse, de maturité. En tout cas, non, tu ne te trompes pas. Et voilà, cette situation que tu vis, elle est que temporaire. C'est qu'une pause, c'est qu'une période temporaire et le triomphe est là. Hein. Donc, peu importe si ça va, si cet accord, en tout cas cet engagement-là te parle plutôt de sentimental, plutôt de professionnel ou un engagement quelconque. Les choses vont se décanter. Là, il y a un beau triomphe. On te dit que c'est bien une période temporaire, donc ne doute pas, parce que tu ne fais pas fausse route. Par contre, quand même, voilà, quand tu vas récolter les fruits de ton travail, attention à quand même rester humble et ne pas prendre la grosse tête ou ne pas le crier sur tous les toits et voilà. Hein. Ouais, il y a des solutions qui arrivent. Une guérison aussi. Oh, peut-être une guérison du cœur ou au niveau sentimental avec quelqu'un que tu connais déjà. Ou alors ça peut me parler d'une formation de cœur. Ou... En tout cas, il y a le fait d'apprendre quelque chose de très positif qui va venir faire accélérer les choses. Après, un ego négatif, il y a un cadeau qui arrive et qui est en route pour toi. On adore. On va aller regarder tout de suite avec les messages conseils, si j'y arrive. Allez, il y a 2 cartes qui ont sauté avec le petit oracle de l'intuition. On a la carte, 2 cartes du groupe chakra. On a la première, c'est le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On attire ce que l'on vibre, mes amours. Chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. On adore. Donc là, il y a peut-être aussi une invitation à faire un petit travail sur ton chakra cœur et sur ton chakra racine. Voilà. Un petit message de l'oracle « Vivre les accords Toltec au quotidien ». Et donc, c'est voilà, une phrase du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Ça, c'est l'accord Toltec. Et voilà ce que cette carte te dit. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Alors ça, c'est dingue parce que je ressentais un besoin d'authenticité, d'être authentique, d'être honnête et sincère avec soi-même pour l'être aussi avec les autres et du coup recevoir, une fois que tu es honnête de toute façon avec toi-même, tu récoltes la même énergie en face. Hein. Et bien là c'est dingue du coup. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Oui, je sais pas pourquoi je te la montre, tu vois pas. Ouais. Et le dernier conseil avec le petit oracle magie de la lune, on a le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations, j'espère en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton écoute, pour ta présence et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme je vais bientôt récupérer ma voiture, je ne sais pas trop quand c'est, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Des bisous! Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui.
Allez, on commence avec le tarot des archanges pour voir un message principal, voir ce que les archanges ont envie de nous dire aujourd'hui pour toi. Allez, le 8 de Raphaël, le meilleur t'attend. Fais ce que tu sais être bon pour toi et on parle d'une quête spirituelle. Magnifique, vraiment. Trop belle cette carte aussi. J'adore. Le meilleur t'attend, mais oui, le meilleur est à venir. Le meilleur arrive d'ailleurs. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle les murmures des animaux d'Émilie, voir le message. Qu'est-ce qui arrive pour toi, ami signe d'air? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air, s'il te plaît? Signe d'air. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air, s'il te plaît? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Oula. Ouais, bah allez, je l'ai. Ah, non, j'en voulais pas tant, il y en a plein. Non, alors non. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Oui, d'accord. Signe d'air, s'il te plaît. Verseau, Gémeaux, Balance. Oh. Attention à ton mental, d'accord? Attention quand même à ton mental. Là, on a une retraite, on a une période de solitude. Peut-être que tu t'isoles, peut-être que tu t'éloignes, peut-être que tu te sens seul, peut-être que ça parle tout simplement d'un célibat. Mais en tout cas, on a la transmutation et la pensée positive. Donc... c'est pour moi là pas peu importe la solitude, si c'est un célibat ou c'est juste c'est une période où tu es seul, enfin bref, c'est pas quelque chose de comment ça s'appelle, de négatif. Si tu le vis d'une manière négative, là c'est une invitation à le transmuter justement en positif, à profiter de ces temps pour toi, pour te faire du bien, pour faire des choses qui te font kiffer, pour te reposer, pour faire vraiment tout ce que ton cœur t'invite, ton cœur ou ton corps t'invite à faire. Mais sinon, ouais, je le ressens vraiment pas d'une manière négative. Par contre, attention quand même à un mental qui est peut-être trop présent. C'est peut-être à cause de lui que tu t'isoles, que tu te retires, en tout cas, ouais, une invitation vraiment à transmuter le négatif en positif. Dès que tu as une pensée négative qui t'arrive en tête, paf, tout de suite tu la contrecarres avec du positif. Et en fait, à force de faire ça avec ton cerveau, tu vois, de tout de suite le contrecarrer en fait au positif, ton cerveau il va le faire tout seul après, d'accord? Et du coup ça te mettra vraiment dans des énergies positives, et tu attireras beaucoup de positif à toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, on a une belle protection, mais ça c'est clair. On a vraiment une belle protection. Donc, en fait, pour moi, cette période de solitude, là, elle t'est bénéfique. Pour aussi transmuter toutes ces énergies que tu as en toi, pour pouvoir justement, si c'est au niveau sentimental, ou même peu importe, non, hein, mais attirer vraiment des situations positives ou des personnes positives à toi. Ouais, il y a quelque chose que tu vas entreprendre. Ouais, alors peut-être que tu es en train d'entreprendre justement une transformation. Peut-être que tu as une prise de contrôle, n'importe quoi, une prise de conscience, que tu as envie de mettre beaucoup plus de joie, de légèreté dans ta vie pour pouvoir justement être heureux, hein, ou heureuse. Après, ça peut être aussi que tu as envie d'entreprendre quelque chose, une transformation quelconque, et du coup, ouais, il y a aussi possiblement une invitation à mettre beaucoup plus de légèreté dans ta vie. Il y a beaucoup de créativité, alors peut-être que tu as envie d'entreprendre quelque chose en lien avec ta créativité, quelque chose comme ça. On t'invite à garder la foi et à surtout rester sourd quant aux paroles des autres, d'accord, à ne pas penser à ne pas bloquer sur ce que les autres pourraient dire ou penser.
ou même à ne pas les écouter si ça ne vibre pas en toi, hein, d'accord, parce que tu as clairement une très belle protection. Donc là, cette période de retrait ou d'isolement, de solitude, elle est très 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 bénéfique pour toi. Et en plus, on te dit que le meilleur t'attend, hein. Fais ce que tu sais être bon pour toi. Et après, tu peux être dans une quête spirituelle aussi, hein. D'accord? Allez, on va voir tout de suite. Il y a vraiment quelque chose qui vient se transmuter, se couper. Je ne sais pas. Attends, on va aller voir avec le 77. Pour mes Verseaux, Gémeaux. Oh, Balance, tu vois, je te dis qu'il y a un nouveau départ qui arrive, il y a quelque chose qui arrive pour toi, qui est en gestation là. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un rendez-vous, peut-être pour une grossesse aussi, ou par rapport à une grossesse déjà présente. En tout cas, ouais, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en gestation pour toi, hein. Ouais. Ça peut concerner justement les arts, la musique, la créativité, quelque chose d'original, de marginal. Bon, allez, concentration. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Mais je peux pas... Il y a quelque chose qui arrive possiblement en hiver, durant l'hiver. Un nouveau chemin. Allez, retrait et solitude pour mes signes d'air, Verseaux, Gémeaux, Balance. Retrait et solitude, il y a un peu trop de cartes là par contre. J'en veux pas tant. Allez, retrait et solitude pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. J'allais dire pour mes ours. Tu vois, il y a une transformation, hein. Il y a une fin, une mort, une renaissance. Il y a quelque chose qui vient se transformer, se transmuter. Il y a peut-être la fin d'un célibat, justement. La fin d'un célibat, il y a vraiment, je te le dis, hein, quelque chose qui est en gestation et qui est sur le point de naître, hein. Qui est sur le point de naître. Pourquoi il y a un blocage là? Voilà. Ouais, c'est toi. C'est peut-être aussi une renaissance à toi, justement. Ok, allez. Qu'est-ce qui arrive avec la transmutation, la pensée positive? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? J'ai entrevu l'évolution, l'élévation, la progression. Allez, qu'est-ce qui arrive de positif, tu vois? Et ça arrive vite en plus. Après, ça peut parler d'un déplacement, d'un voyage. Mais en fait, pour moi, c'est le fait que les choses avancent vite. Tu vas peut-être prendre connaissance de quelque chose, apprendre quelque chose. Peut-être que ça parle d'une formation, peut-être même une formation à distance ou une formation où tu te déplaces loin. Ouais, en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui vient se transformer par rapport à ça et d'une manière très très rapide. En tout cas, un nouveau départ. Allez, avec la protection, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec la protection? Oui, tu vois, hein, tout à l'heure on avait le projet en gestation et maintenant on a carrément l'enfant. Donc, ouais, c'est possible que tu aies un enfant. En tout cas, il y a vraiment une accélération dans le temps là. Ça peut concerner effectivement un enfant, ça peut concerner une personne plus jeune, ça peut concerner un nouveau projet, un projet que tu as envie de voir grandir. Et là, cette carte, c'est la meilleure carte de l'oracle de 77 qui atténue toutes les cartes négatives, qui amplifie les positives. Bon, clairement, là, j'ai pas de carte négative. Donc, là, très clairement, il y a la fin d'une situation, donc peut-être la fin de quelque chose, la fin d'un repli sur soi, la fin d'une période de solitude, la fin d'une période de célibat, de retrait. Je ne sais pas, il y a en tout cas une belle transformation, un nouveau commencement qui arrive très très vite. Et aussi d'ailleurs une invitation à penser positif quant à cette situation, tu vois, à ne pas laisser ton mental te dire ouais mais c'est trop beau pour être vrai, s'il arrive quelque chose de positif, c'est forcément qu'il va y avoir une cacahuète derrière. Je me suis retenue pour dire cacahuète. Non, là on pense positif et on transmute ces énergies de façon positive, hein, pour être dans des énergies positives, pour attirer des situations positives. En tout cas, voilà, il y a une belle protection aussi par rapport à un enfant, peut-être un enfant qui quitte le nid et qui part, peut-être même à distance très loin, qui prend l'avion. En tout cas, il y a un nouveau départ, une transformation. On voit quand même une protection
Peut-être que justement c'est un enfant qui quitte la maison et qui te laisse tout seul à la maison ou toute seule, mais le meilleur est à venir, hein. D'accord. Tu vas, si tu es concerné par ce cas-là, en fait, vois le meilleur pour toi. C'est-à-dire que, ok, bon ben mon enfant il part, et bien sûr qu'il va me manquer, encore heureux, mais enfin encore heureux ou voilà, peut-être qu'il va pas te manquer. Bon bref, hein. Mais en fait, vois-le comme ah ben ça y est, en fait, maintenant je vais kiffer à fond ma vie. En fait, tu vois, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi et faire des choses justement qui te font kiffer, qui te font plaisir. En plus, on a vraiment un cadeau, hein. Une récompense, un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive de très très positif, je te le rappelle. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. Et on a le petit oracle de l'intuition d'abord. Et c'est une carte du groupe Permission. On a la carte de la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ah, tu vois pas les cartes. Ouais. Une reconnexion à soi, mais c'est trop ça en fait. Une reconnexion à soi et à une prise de conscience qu'en fait on mérite le meilleur aussi, hein. Allez, une petite carte du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Et on a donc une carte du 3e accord Toltec. Et le 3e accord Toltec est ne fais pas de suppositions. Et donc cette carte est je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre, etc. Ouais, je transforme mes critiques en gratitude. Ouais. Et une petite carte du petit oracle Magie de la Lune, et c'est l'équilibre qui a sauté pour toi. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Bon, je sais pas pourquoi je m'obstine à te les montrer, parce que tu les vois pas. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations, en tout cas j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie infiniment de ta visite, de ton écoute. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Parce que je vais bientôt récupérer ma voiture, donc voilà. Je ne sais pas quand exactement, mais à très vite. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, on commence avec le tarot des archanges pour voir un petit peu le message principal, voir ce que les archanges ont à vous dire. Et on a la dame de Raphaël. Donc on nous parle de quelqu'un de gentil, de compréhensive, de généreux et d'intellectuel. Fais ce que te dicte ton cœur. On parle de l'amour du foyer et de la famille, et également d'informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Oula, elle est belle cette carte, elles sont belles. Allez, on va la mettre par ici. C'est parti mon kiki, avec le murmure des animaux d'Émilie. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour cette quotidienne? Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu, s'il te plaît? Allez, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Hop là. Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais. Fais ce que te dicte ton cœur. Mais ouais, c'est trop ça, parce que regarde, on a le fait de rester sourd avec le hérisson, hein, le fait de ne pas écouter ce que les autres disent, hein, de rester focus. Si par exemple tu as envie de...
là c'est la créativité. De faire quelque chose, un métier qui sort des codes ou quelque chose qui réveille toute ta créativité ou quelque chose de sens artistique, enfin le sens artistique, je ne sais pas, mais n'écoute que toi en fait, hein, reste sourd face aux personnes, face au commérage et ouais, vraiment écoute ta voix intérieure, fais ce que te dicte ton cœur. Hein. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour les Béliers, Lion et Sagittaire? Ouais, ça peut parler d'un métier d'indépendance. C'est possible. Ou alors tu es une personne indépendante ou célibataire même, pourquoi pas. Et peut-être que ton entourage te taquine un peu ou plus que ça, mais... reste sourd et fais vraiment écoute ton cœur en fait, fais ce qui te semble bon pour toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Ouais, il y a alors faut que je te la lise, mais c'est une phrase d'affirmation positive qui peut t'aider justement. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Peut-être que justement les autres ont vraiment un impact sur toi, et que là, c'est une invitation à lâcher prise, à déjà reprendre ton pouvoir personnel, à prendre confiance en toi pour rester sourd et t'affirmer dans ta quête, hein, t'affirmer dans ce que tu as envie de faire, à vraiment être connecté ici, maintenant, vivre dans l'instant présent et lâcher prise. Hein, par rapport à ce que les autres pourraient dire, par rapport à des soucis éventuels, par rapport à... Mais là, j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est par rapport à quelque chose que tu as envie de faire et que les autres sont peut-être pas super enjoy, mais bon, en même temps, on s'en fiche, c'est ta vie, c'est pas la leur. Hein. Et on a la patience. Ouais, il y a une stabilité qui arrive, qui prend du temps. Hein. Peut-être aussi une stabilité au niveau de la famille ou du foyer, peut-être par rapport à ce que pensent les personnes justement. Ça, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que les choses vont se stabiliser quand les personnes vont voir que toi, tu es à fond dans ton projet et que mordicus, tu n'écoutes que toi, en fait. Les personnes... De toute façon, elles ont rien à dire, donc à un moment donné, elles vont s'essouffler toutes seules, donc elles vont s'arrêter de dire les choses. En tout cas, il y a un retour à la stabilité au niveau du foyer ou de la famille. Peut-être qu'on a une nouvelle rencontre. Ah, peut-être que justement, oui, c'est ça, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'était une personne qui est célibataire et comme dans les films, en fait, la famille qui est ah, mais toi, je trouve un mari ou une femme, tu vois, je vais te présenter, ou peut-être t'as une famille un peu envahissante dans le sens où tu peux pas vivre ton célibat tranquillement et que tout le monde veut te caser avec Pierre, Paul ou Jacques, ou t'embête toutes les 30 secondes à te dire ça serait quand même bien que tu trouves quelqu'un, hein, t'as déjà tel âge, ça passe vite, enfin bon bref, tu vois un peu le délire, et que là du coup il y a quand même ça a mis du temps, mais il y a quelque chose, enfin ça va se stabiliser, hein, d'accord. Il y a, ouais, parce que je pense que ça t'a quand même gavé, hein. Peut-être que tu le disais pas forcément, mais ça t'a quand même gavé. Marrant, il est marrant, très marrant ce message. Bon, il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive, et beaucoup de joie. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être une rencontre qui arrive lors d'un déplacement, ou en tout cas qui arrive vite, hein. C'est peut-être possible, ou un rendez-vous si on parle du professionnel, enfin voilà, tu adaptes, hein. Très marrant ce message, ça fait trop penser dans les films. Moi je dis tout le temps à ma mère, je dis mais franchement je suis trop contente que vous soyez mes parents parce que vous m'embêtez pas. Non mais c'est vrai, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire avec la créativité, qu'est-ce qui arrive? Olé, hola, olé, olé, hola. On a une aide, un soutien ou peut-être de la douceur, de la bienveillance. Être aussi bienveillant envers soi-même, doux et patient envers soi-même. Hop, on a
peut-être une aide au niveau de la famille, ou en tout cas là, ça peut me parler aussi de racines, d'une situation ancrée ou de vitalité. En fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il y a... On parle d'un couple, d'un engagement, d'un partenariat, d'une union, d'une association, quelque chose qui est protégé. Il y a un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un que tu connais ou pas. En tout cas, ça va te poser des questions quand même. Tu vas te poser des questions, ça va un peu te travailler. En tout cas, encore une fois, je te le répète, fais ce que te dicte ton cœur et reste sourd face aux gens qui parlent. D'accord? Tu écoutes que ton cœur. Allez, avec la carte. Attends. Avec la carte reste et sourd, qu'est-ce que tu veux me dire pour mes béliers lions sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça tombe par terre à chaque fois? Non, mais je rêve. Moi, c'est pas retourné. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Restez sourd déjà parce que... Oh, pardon, j'ai ma robe qui remonte. Restez sourd parce que si tu prends en compte la vie de tout le monde, en fait, tu t'auto-bloques. Voilà. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message pour mes béliers, lions et sagittaires? Mais oui, effectivement, oh, il y a trop de cartes. Tu vois, regarde. Il l'a ressauté, hein, tout seul. Hein. Il l'a ressauté. Hop. Bon, tu peux recevoir aussi de l'aide, aussi peut-être par rapport à un couple de la famille ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu as un désir de rencontre, mais attention à ce que ça ne soit pas obsessionnel. Peut-être que justement il y a un rendez-vous qui se présente, mais peut-être simplement du hum-hum, et que là du coup on t'invite à faire attention. Alors, comment ça sort? À faire attention que ce soit vraiment ce que tu veux ou ce que tu désires, d'accord? À ne pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, hein, d'accord? Impose tes limites aussi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, bon, on a beaucoup de cartes. Ouais, on a vraiment beaucoup de cartes qui sautent ensemble, mais bon, je vais les garder cette fois-ci. On a le fait, tu vois, en plus on a resté sourd et on a le silence. Donc voilà. Ne te fatigue pas en gros à leur répondre au final. Peut-être que tant que les choses aussi ne sont pas officielles ou sérieuses ou quoi, ou en tout cas ton projet, tant qu'il n'est pas un minimum abouti, de ne pas en parler. Ouais. En tout cas, on a vraiment beaucoup de joie qui arrive, de l'abondance. Et on a une transformation. Donc la fin d'une situation, le début d'une autre, on a la mort et la renaissance, on a vraiment quelque chose qui vient se transformer, peut-être suite à un déplacement. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a des choses vraiment qui bougent là. Il y a une belle, un beau nouveau départ là qui arrive, peut-être grâce à une aide. Un soutien, alors ça peut être visible ou invisible, hein, c'est pas forcément un couple de ta famille, mais ça peut, après ça parlera à chacun comme ça doit parler, mais il y a une aide qui arrive, qui va te mener droit vers la stabilité, qui va venir enraciner quelque chose, où vraiment il y a cette notion d'engagement, ouais, enfin tu vois ce que je veux dire, hein. Ok, allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec le petit oracle des portes de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition, autant pour moi. Et c'est une carte du groupe Prédiction. C'est la carte contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bah, c'est magnifique, franchement, on est trop synchro là, on est trop dans le thème. Allez, une petite carte du petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien. Et on a une carte du 4e accord Toltec qui est « Fais toujours de ton mieux ». Et donc cette carte, c'est « J'agis pour manifester ce qui se passe en moi ». Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action.
Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Bon, ok, tu la verras pas. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Bon, voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ta visite, pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme je vais récupérer ma voiture, je ne sais pas encore trop quand. Ça sera la prochaine vidéo, mais à très vite en tout cas. Des gros bisous, ciao ciao.